Et donc, toi, de ce que je comprends, toi, dès le départ, en tout cas, c'est assez impressionnant. C'est que toi, dès le départ, même quand tu commences l'UNIF et tout ça, tu savais que fondamentalement, bien sûr, on étudie tous pour faire rapport à un boulot et tout ça, mais toi, tu savais fondamentalement que tu voulais faire quelque chose qui te rapporte de l'argent. Ouais, honnêtement, ouais, je vais pas le dire autrement. Quand je me souviens, je sors à 16 ans, je t'expliquais le CIEP, le test d'orientation. Oui. On me met ingénieur civil, architecte et tout, et on me met une grille de salaire à côté. Ah ouais, Ouais. On me dit, si c'est l'argent qui t'intéresse, voilà. regarde les salaires de ces trucs-là. Et là, je demande, je dis, en fait, je sais que j'ai des capacités, je sais que je peux étudier, je peux faire des maths, les gens n'aiment pas les maths, moi ça me dérange pas, je les comprends, ça va. Tu vois. Oui. Et je vois ingénieur civil, architecte, je sais, c'est quand même super cool, ça sonne bien, ils font des ponts, ils font des constructions de dingue. Et là, on me dit, ouais, mais tu commences d'abord en stage pendant X années, tu es payé au lance-pierre. Puis à un moment donné, oui, si tu as ton bureau d'architecture et que tu brilles, mais que tu as bossé 60 heures semaine, Mhm, 80 heures semaine, mhm, comme un malade, oui, là, tu pourras atteindre des salaires vraiment intéressants. mhm, Là où on me met en face, après 50 et senior mhm. en tant qu'analyste Oui, informatique, oui. et on me dit, ben là, bam, je vois des salaires à 5, 6, 7 000 euros net, tu vois. Oui. Je dis, oh, Ça, c'est un plus intéressant. écoute, c'est quoi, je vais faire ça. Ah, je t'assure, je m'en foutais d'avoir des grosses bagnoles, je m'en foutais du bling bling, je m'en fous encore maintenant. Mhm. Moi, ce que je voulais, c'est d'avoir une vie confortable et de pouvoir vivre, de pouvoir un peu plus m'orienter vers mes passions Mhm. sans risquer d'être dans la dèche, tu vois. Oui. Mais, Donc j'ai clairement choisi ouais, oui, oui, non, non, clairement, l'argent. clairement. Donc, est-ce que toi, le fait que tu sois aussi conscient en fait de ce besoin d'argent, est-ce que ça vient d'une nature à toi ou bien c'est par rapport à un environnement dans lequel tu as grandi ou bien c'est, voilà, t'es comme ça, tu sais ce que tu veux et tu sais où tu veux aller et tu as une passion qui est clairement plus forte dans la musique et tu veux faire du mieux que tu peux pour pouvoir avoir le temps de faire cette passion-là. Donc si je reviens par rapport à là d'où je viens, etc., ma famille, quand je suis petit, ont pas de problème. Mhm. Voilà, on n'est pas les plus riches du quartier, mais on n'est pas non plus les plus pauvres. Puis après, mes parents se séparent. Effectivement, ma mère est un peu dans la galère, mais elle le cache, je le sais pas trop. Mhm. Donc je n'ai manqué de rien moi, quand j'étais petit. Ouais. Ok, donc, et puis ma mère remarie. Leur situation va bien, on a une belle grande maison, chacun a sa chambre, on est quatre cinq frères, il n'y a pas de galère. Tu vois. Ok, on ne sait pas faire des trucs, vu qu'on a une grande famille, on ne peut pas Ouais. aller faire des dingueries, parce que effectivement, Ça coûte cher. on nous explique la valeur de l'argent quand je suis plus jeune. Mais je sais pas, il y a ma mère pousse aussi un peu derrière moi en me disant, mais toi, tu as les capacités de faire ce qu'on n'a jamais fait dans la famille, on vient d'un milieu ouvrier dans ma famille, etc. Il y a une ou deux personnes, un oncle, voilà, qui a quand même un peu percé dans son domaine. Elle me dit, mais toi, tu as le cerveau, vas-y, Ouais. faut que tu ailles à l'UNIF, quoi. Faut que tu fasses un beau métier, faut que tu fasses ingénieur. Donc je suis quand même poussé par ma mère. Elle veut que j'utilise mon plein potentiel. Ouais. Maintenant, donc j'ai choisi ça, d'où la galère, en fait, hein, que j'ai eu pendant l'UNIF. C'est que je le fais pas par passion. Ouais. Je le fais clairement pour l'objectif final, mais le trajet m'intéresse pas énormément, tu vois. Et Mhm. donc forcément, je vais avec les pieds de plomb à l'UNIF, mais je sais qu'il faut que j'étudie, quoi. Ouais. Donc c'est ça aussi que j'ai galéré, hein. C'est ça aussi que j'ai galéré, c'est parce que si on me demande si aujourd'hui, putain, t'es informaticien, t'es un geek, tu kiffes ça, bah, je gagne ma vie, quoi. Ouais. Mais je gagne ma vie, mais je suis content de ce que je fais. Je sais me lever le matin parce que je suis dans des conditions qui sont bonnes. Ouais. Tu vois, on taffe ensemble. Ouais. Voilà, j'ai des gens super cool que je rencontre. Euh, Intellectuellement, je suis toujours challengé. J'ai toujours des trucs à faire. Donc ouais, ça me plaît. Ça me plaît aujourd'hui. Ouais. Et je fais en sorte que ça me plaise. Si maintenant, aujourd'hui, les conditions de travail, l'ambiance n'est pas top, bah, j'irai trouver autre chose. Avec la formation et le master qu'on a, ou les trucs comme ça, ben, tu as le papier qui te permet de dire, OK, mais en fait, en vrai, Ouais. aujourd'hui, je suis libre, en fait, grâce à ce papier. Donc Ouais. ma mère a bien eu raison de me pousser vers ça. Est-ce qu'à côté, quand elle dit, j'essaye de faire le parallèle en mode, et si j'avais fait de la musique à fond, tu vois. Et j'ai des potes comme ça, hein, aujourd'hui, ils ont fait ce choix-là. Ouais. Est-ce que tu sais et ça,
Comment est-ce que toi, tu vois ça? Parce que justement, il y a ce côté-là où tu dois être pragmatique dans la vie. Tu dis, OK, voilà, j'ai une passion. On a tous des passions. Je veux dire, moi aussi, j'ai fait un peu de musique. Moi, j'ai fait du rap, mais Mhm. c'est pas comme toi. Je vais pas être aussi loin que toi. Mais on a tous des passions, en vérité. Mais est-ce qu'on peut vivre de ces passions? Si on peut vivre de ces passions, c'est tant mieux. Il y en a qui font le choix d'être pragmatique, comme ça, ce que toi, tu as fait. Je pense que c'est aussi le choix que la plupart des gens font. Et ceux qui disent, ouais, moi, je vais dans ma passion, je préfère être, voilà, accompli. Ouais, je vais y revenir malgré tout à chaque fois, c'est ce besoin aujourd'hui d'avoir de l'argent, quoi. Ouais, Moi ici, les potes qui font de la musique ou qui en vivent, ils en vivent parce que ben, l'État met en place des statuts d'artistes et des trucs comme ouais, ça, ouais. mais c'est des gars des fois qui sont dans la galère quand même. Mhm. T'as vu le prix des loyers à Bruxelles, les gars ils doivent sortir, allez, enfin, il faut quand même gagner de l'argent, quoi. Et Ouais, donc tu vois, des fois ils sont en galère, je les vois là. Et puis quand tu transformes ta passion en taf, c'est plus spécialement une passion, tu vois. ouais, Ça devient un taf, quoi. ouais. Toi, tu dirais quoi? Est-ce que toi, tu dirais à un jeune aujourd'hui qui arrive peut-être dans la croisée des chemins comme toi, t'es arrivé il y a quelques années, tu lui dirais de suivre sa passion ou bien de choisir le côté pragmatique? C'est difficile à, c'est une question très difficile parce qu'en vrai, tu pourras avoir un impact sur la vie de ce gars-là en lui disant, écoute, vas-y, choisis la musique. Et Ouais, si ça tombe, il va percer. Ça tombe, il va galérer. Et il va devoir se remettre en question à un moment donné, changer de. Ça, ça dépend des conditions dans lesquelles tu es. J'ai envie de dire, si t'as rien à perdre et que dans ton état d'esprit c'est comme ça, ben fonce vers tes passions à 100%. Tu vois. Ça, ouais, c'est. Je conseillerais comme ça. ouais. Maintenant, si ta situation fait que tu as trop à perdre, que tu es déjà dans la galère, etc., je vais te dire, écoute, choisis le chemin le plus sage et ensuite fais-le en deux étapes, quoi. Ouais. Un peu comme ce que toi, tu fais. Voilà. Voilà, moi aujourd'hui j'essaye en mettant en place, enfin j'imagine on va en parler, mais Ouais. en mettant en place des business associés à la musique, j'essaye de faire cette transition de l'informatique vers la musique. En tout cas, je construis les bases pour le faire. Il a fallu des années, Mhm, des dizaines d'années. mhm. Mais moi, je vois un futur où je n'ai plus besoin de faire d'informatique. Et je ne suis pas dans un monde où je fais plus tous les trucs autour du multimédia, de l'art, de la musique, et d'être plutôt dans ce monde-là. Mais avec cette envie d'entreprendre et le fait de, ben oui, il faut quand même gagner de l'argent. Ouais. Donc voilà. Mais justement, c'est ton chemin que tu prends qui t'amène au Luxembourg, ta première expérience professionnelle, tu le fais pendant 3 ans, tu es clairement en train de bâtir pour une vision de long terme pour pouvoir aller vers quelque chose qui te passionne plus. Et donc, quand tu sors du Luxembourg, de ce premier boulot, tu passes à quoi exactement après? Donc, je sors de là, mais en fait, là, quand j'ai besoin de quitter le Luxembourg, c'est parce qu'en fait, j'ai trop voyagé en fait avec ce taf. Ouais. J'étais jamais chez moi. Ça a un impact sur la musique, ça a un impact sur ma vie sentimentale. J'essaye de m'installer avec ma copine, mais bon, je suis jamais là. Je Mhm. pars travailler le dimanche soir. Je prends un avion, je vais en voiture jusqu'au Luxembourg. Je dois travailler dans le sud de la France. Je reviens le samedi ou le vendredi très tard. Et Mhm. là, je dois trouver dans les 2 jours que j'ai de week-end ou les 1 jour et demi que j'ai de week-end, le temps de voir mes potes, de voir ma famille, ma copine, la musique et tout. Ça devient une galère de dingue. J'ai des prises de tête avec mon patron où je lui dis, ah non, les 2 semaines là-bas, je peux pas, j'ai un concert entre les deux, faut que je revienne. Et il me dit, bah non, je vais pas te payer un billet d'avion en plus pour revenir le week-end, reste là-bas pendant 2 semaines. Et je dis, non, hors de question, Mhm. comment ça se prend de la tête? Je dis, non, de toute façon, soit, soit je reviens et tu me payes un billet d'avion pour que je revienne entre les deux, soit j'y vais pas. Et on Mhm. peut aller au clash. Moi, là, c'est là que je commence à voir la musique aussi, et la copine et tout, hein, donc je mets tout dans le truc, mais où là, je commence à être certain de ce que je veux, tu vois. Oui, Je suis en mode, attends, non, non, je vais pas sacrifier ça. Aujourd'hui, je bosse pour ça. ok, C'est ma vie, c'est pas le boulot, c'est tout ce qui est à côté. ok. Et donc là, je commence à prendre confiance et conscience, on va dire. Mhm. Et là, ben, ça va au clash avec mon patron à ce moment-là. Et bon, il y a des ennuis du fait que la boîte tourne pas si bien non plus.
je donne cours à des gens, et de nouveau, on revient à l'argent, mais je donne des formations à des gars qui sont bien mieux payés que moi, mais je connais mieux les sujets qu'eux. Mhm. Et je me rends compte qu'en fait, ils me sous-payent par rapport à ce que je fais, tu vois. Ouais. Quand je lui dis, écoute, voilà, moi j'en ai marre, je me barre, le mec il me propose de doubler mon salaire. Ah, carrément. Ouais. Et là, je me dis, mais en fait, c'est la goutte d'eau en plus, ça. Parce que dire que s'il est apte à doubler mon salaire. Il aurait pu le faire avant. Ouais. Et donc je dis, ah, ok, bah, écoute, c'est quoi? Là, j'ai l'impression que c'est un pacte avec le diable. Et genre, j'ai jamais entendu ça dans une négociation où tu dis, je m'en vais, et on dit, mais attends, je double ton salaire, tu vois. Ouais. Je dis, non, 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 c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu viens de m'assurer qu'en fait, que moi, je pouvais gagner bien ma vie. Tu m'as Ouais. appris des choses, merci, mais là, moi, j'arrête. Ouais. Et donc là, je quitte le Luxembourg avec l'envie de créer mon truc. Mhm. Mais il faut que je me relance, il faut que je reprenne aussi un peu confiance, que je trouve des trucs. Et donc là, je me mets sur le marché de l'emploi. Je pense qu'il me faut moins d'une semaine pour que des chasseurs de tête m'appellent, me trouvent un taf. Ok. Et là, ils me passent via une boîte de consultance euh, qui m'engage. Enfin, j'ai plusieurs choix. Je trouve celle qui va, j'explique, ah, mon salaire luxembourgeois, il faut s'adapter. Ils disent oui direct. Je dis ok, ben en fait, j'ai de nouveau pas assez négocié en fait. mais je vois où je veux aller. Derrière, je sais que je veux monter ma boîte, que je vais être consultant. Que si je donne des formations, je peux donner des formations encore, hein, ça me dérange pas. Ouais. Je sais combien je peux me vendre, vu que j'ai fait la partie marketing, vente et tout machin de ma boîte précédente. Ouais. Donc je connais les prix, je sais à peu près les standards où ils sont. Et je me dis ok, mais d'abord j'ai besoin de. Ben, Et donc de souffler un peu, ouais. j'accepte de rentrer en tant qu'employé, et je pense que je reste 1 an en tant qu'employé, puis je passe indépendant.